Et bonjour, on est dans une partie de Wingspan, un peu comme Terraforming Mars, ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, ce qui est important, c'est de regarder les missions ici, avec le type d'oiseau, si c'est des œufs, s'il y a des zones à, à prendre en compte. Ok. Souvent, on aime essayer d'à peu près répartir en début de partie pour monter tranquillement sur les différentes échelles pour aller chercher les actions améliorées. Voilà, en général, je m'aime bien prendre que 2 oiseaux, parce que chaque oiseau vous coûte des ressources quand vous les prenez en main de départ, et c'est vrai que souvent garder 3 ressources, c'est assez avantageux. Ok, donc là, on veut des oiseaux qui vont dans la forêt en première instance. On a un nid comme ça là en coupe, un nid au sol, et après c'est le nombre d'œufs. Donc là, celui-là, il va être très bien. Alors ça, quand il y a une étoile, là, c'est que c'est le type de nid qu'on veut. Donc c'est plutôt pas mal. Après, le pouvoir est bien, mais assez hasardeux. Et là, on n'a aucun oiseau qui va dans les ailleurs. On pourrait prendre celui-là, mais bon, c'est pas obligatoire. Ou celui-là, plutôt, peut-être. Il est moins cher. Pour un début de partie, c'est peut-être mieux. Il sera plus facile à jouer. Alors, on va garder que 2 cartes. Et après, il faut choisir aussi les missions ici, des missions secrètes, un peu comme sur Ark Nova, sauf que là, on n'en garde qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ah oui, il faut défausser les nourritures. Là, ça, on n'en a pas besoin. Et ça, on va le garder, on va défausser ça. Hop. Comme ça, là, on a de quoi jouer nos 2 oiseaux. Ok, donc ça, c'est la mission. Il faut des oiseaux avec des 4 œufs sur eux. Et des oiseaux qui valent moins de 4 points. Ça correspond assez bien à la dernière mission. On va prendre ça. Qui sera plus souple que l'autre, je pense. Peut-être essayer de dézoomer un peu. Voir un peu les plateaux de mes adversaires. Ok. Ça pourrait être pas mal dans le sens où il faut beaucoup d'œufs à la fin de la partie. Mais bon, ça disparaît. Ok. Ça peut être pas mal si on a des bonnes ressources. Ça, c'est très bien. Ça a 4 œufs en coupelle. On pourrait le faire. Ok. Par contre, on commence. On va jouer les oiseaux, je pense, en début. C'est quoi le bonus en bas? J'ai même pas regardé son bonus. Ok, ça c'est pas mal. Jouer tout de suite. Faut qu'on en choisisse une. Ok, ça c'est très bien. On va faire une mission œuf. On va essayer d'avoir beaucoup d'œufs en fin de partie. Alors lui, je pense on va sûrement le mettre dans la plaine. Ok, il y a des oiseaux intéressants qui arrivent là. On va jouer ça, on va faire une ponte et on va essayer d'aller chercher 2 oiseaux là. Je suis pas sûr qu'on ait le temps, je suis pas sûr que les adversaires nous laissent l'occasion de le faire, mais on va essayer de le faire. Donc là, le nombre d'actions, c'est le nombre de cubes qu'on a là. Et les cubes, en fait, on les retrouve dans chaque rangée en fonction de ce qu'on fait. Ok, on va jouer un oiseau. Ok, lui, il a un pouvoir qui peut être bien, mais souvent ça marche pas très bien. C'est quand quelqu'un chasse, on a le droit de récupérer
Des poissons, s'il y en a ici. Ok. Ça c'est très bien comme pouvoir, ça permet en fait d'avoir un +1 permanent sur l'action qu'on fait après. Nous on va prendre là. On va prendre 2 œufs. Et comme ça on piochera deux cartes au prochain tour. Alors le problème c'est que ces oiseaux-là, vous voyez, ils sont assez chers. Celui-là on pourrait le prendre pour le mettre dans la... Ici. Qui est notre oiseau notre adversaire qui a un nid avec 5 œufs là. Ça va être difficile d'aller le concurrencer. Ok. On va piocher. Bon, le problème c'est qu'il est très cher. Les deux sont un peu identiques. On va prendre une première carte dans la pioche. Ok, ça c'est très très bien. C'est très très bien. On va du coup le défausser. Et on va aller prendre... ok, on gagne un poisson. Pourquoi il y en a pas? Ok. Je crois que j'ai pas défaussé mon œuf. J'ai passé le tour en fait. Ouais. Bon. Dommage. Après, on a une compétence de chasse là. Je sais pas où elle a eu lieu. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Ah non, c'est pas ça. C'est quand on fait son action à lui. S'il y a un... Ok, d'accord. J'ai confondu. C'est lui qui fait une action de chasse en fait. C'est lui le prédateur. Ok, alors, il nous faut quoi? On n'a plus de ressources. On va gagner de la nourriture, mais on n'a pas ce qu'il faut là. On va piocher. On va prendre une carte dans la pioche encore. Ok, et on va défausser un œuf. Pour aller chercher ça. Ah, faut quand même relancer, on peut pas prendre. Ok, dommage. Bon. Je comprends pas ce qui se passe. On a fait 2 fois poisson. C'est assez improbable si on a fait 2 fois poisson. Bon, écoutez, tant mieux pour nous si c'est le cas. Là, on aimerait bien pouvoir poser ce petit oiseau là. Il y a des symboles que je connaissais pas là. Il y a des appareils photo sur les cartes. Je sais pas ce que c'est. Ce qu'il y a en dessous là, on dirait des nouveaux logos. Parce qu'effectivement, vous voyez, sur la carte qui est en surbrillance, ça y est pas, c'était rajouté en texte en bas. Compte pour anatomisme, compte pour historien, compte pour photographe. D'accord, en fait c'est pour aider pour les actions bonus là, parce que c'est vrai qu'avant c'était pas toujours très clair de quelle espèce comptait pour quel bonus. Ok, c'est pas mal ce qu'ils ont ajouté là. Ça apporte un peu de clarté au jeu. Ok, lui on ne jouera pas je pense. Donc on va gagner de la nourriture. Alors on aurait bien aimé ne pas avoir à... Tac, on va défausser ça. On va prendre ça. On aurait bien aimé avoir un verre, mais bon, on peut pas. Là il nous reste 2 actions. Donc très clairement on va essayer de choper un verre et de jouer cet oiseau-là ensuite. Ce qu'il faut, c'est surveiller ce qu'ils ont comme nid nos adversaires. Donc là ils ont pas de nid pour scorer en deuxième tour. Et lui non plus.
Donc là, on a un petit avantage. D'ailleurs, on n'aurait pas dû supprimer cet œuf, on aurait dû supprimer cet œuf-là, parce qu'on avait plus de temps pour jouer sur ces œufs-là enfin, sur les œufs dans le nid en coupe que dans le nid au sol. Ok, on est un peu bloqué, mais je crois qu'on a le droit de... Quand on prend de la nourriture, je crois qu'on a le droit de défausser. Ah, plus on va... Ok. Ah, on n'a pas le droit de relancer la nourriture, c'est que... Ouais, il faut prendre le poisson, en fait. Ok. Faut prendre le poisson, on défausse ça, on relance. Voilà. Et là, ok, on a un verre confirmé. Ok. Ah ouais, ça donne les scores un peu en temps réel. Donc là, effectivement, on a un oiseau, donc on est deuxième, et ce jour-là, deux oiseaux, donc il est premier. Bon, nous, on a récupéré pas mal de nourriture, donc bon, c'est un peu dommage de faire beaucoup d'actions sans mettre d'oiseaux, etc. Mais bon, ça nous servira plus tard dans la partie. Là, on va poser ce petit oiseau qui nous rapportera de la nourriture à chaque fois qu'on l'active. Ok. Donc là, je suis le premier à avoir joué, donc mes adversaires, il leur restera une action derrière, hein. Donc nous, si on pose cet oiseau-là ici, notre adversaire, là, il peut très bien en poser un troisième là. Mais bon. En général, c'est pas le plus important la première mission, parce que, comme vous voyez, la première mission, elle rapporte moins que les autres. Donc en réalité, c'est important de scorer pas mal après sur les missions suivantes. Voilà, peut-être que lui va passer en tête, hein. Peut-être qu'il va réussir à trouver un dernier oiseau à poser là. C'est pas un drame. C'est pas un drame. Nous, on a ces deux missions-là qui vont rapporter pas mal de points si on trouve des oiseaux avec des gros nids. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. C'est un peu embêtant, mais on va bien finir par trouver ça. Ah, on s'en doutait, hein, voilà, un dernier oiseau. Donc là, il a 7 oiseaux dans des nids en coupe. Ça fait vraiment beaucoup. Ça va être dur de matcher. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pioche? Alors, il y a ce signe. Ce signe, il vaut beaucoup de points. Mais bon, il n'est pas forcément évident à jouer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Très clairement, on va avoir besoin de piocher. On n'a plus d'œufs. Pourquoi on n'a plus d'œufs? Ça fait piquer un œuf? Je sais pas. Ah ouais, non, on a fait cet oiseau-là. Excusez-moi, on a fait cet oiseau-là, là. Cette colonne nécessite un œuf. On va commencer par pondre. On va pondre deux œufs. Donc, on va pondre ici. Hop. Ah, il va falloir l'améliorer, cette action pondre aussi. Je trouve que c'est l'action limite la plus importante du jeu, quoi. Parce que des cartes, si on trouve les bonnes cartes au bon moment, on peut arriver à jouer avec peu de cartes. Là, c'est pareil, si on a des compétences qui vont bien, si on s'arrange bien, on arrive à toujours à récupérer la nourriture qui nous intéresse. Mais les œufs, c'est super important parce qu'en fin de partie, c'est des points de victoire en plus. Donc vraiment, pour scorer des jolis scores, faut vraiment mettre l'accent sur la production d'œufs. Donc là, je pense que cet oiseau-là, il est pas mal pour nous. On va essayer de le prendre parce qu'il rentre dans le cadre de cette mission-là. Euh, Bon, c'est pas le bon nid, mais c'est pas grave. On fera 100. Bon, par contre, va falloir récupérer du blé, c'est ça le problème. Des graines, pardon. C'est des graines, des insectes, des invertébrés. Insectes?
invertébrés. Ok, on va piocher des cartes. On va piocher ça. Et on va défausser un œuf. On va prendre dans la pioche. Ok. On va lancer. Dis donc, c'est incroyable la chasse là. Ça marche jamais d'habitude ce genre de truc. Là, on fait déjà 3 points là-dessus. C'est improbable. Alors, il doit y avoir un adversaire qui a une compétence sur la chasse. Ouais, c'est lui. Voilà. Grand chasse. Il peut prendre un nourriture dans la mangeoire. Tant mieux pour lui. Bon, nous on a besoin de verre. On aimerait bien poser ça. En plus, ça fait des... Ouais, il est pas terrible, hein, son pouvoir. On n'est pas très content, en fait. Ouais. Les oiseaux qui tombent sont pas vraiment ceux qu'on cherche. Celui-là pourrait être pas mal à mettre, hein. On aurait peut-être dû piocher celui-là. Pourquoi on l'a pas pioché? Parce qu'il était plutôt bien. Il permet de poser un œuf dessus. Ouais. Ouais, je suis pas convaincu de notre play là. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Un oiseau. Non. On peut pas jouer d'oiseau avec ce qu'on a là actuellement. On va piocher des cartes oiseaux. On va piocher ça. On va défausser ça. Ok, alors ce corbeau là, c'est pas le meilleur, mais c'est un super oiseau. Ça, on va le jouer. On va le jouer dans la colonne pleine là, dans la partie reproduction. Ça permet de défausser un œuf pour gagner de nourriture de son choix. Et c'est très fort parce que du coup, on va moins chercher souvent l'action nourriture qui, techniquement, est sûrement la moins bonne action du jeu parce que récupérer des ressources, hormis pour jouer des oiseaux, ça rapporte aucun point ici hein, de faire cette action-là. Donc là, on est très content de pouvoir jouer ça. On va jouer avec le poisson, je pense. On va sûrement jouer ces deux oiseaux-là, coup sur coup, ici. Et on pondra. Je pense qu'on va pas être très bien sur la mission 2 encore, parce que nos adversaires, quoique nos adversaires n'ont pas trop trouvé de nid. Ouais, nos adversaires n'ont pas trop les bons nids, hein, donc on est pas mal. Je crois qu'il y a des parties où les corbeaux étaient supprimés carrément, parce qu'on estimait que c'était vraiment trop fort comme pouvoir, que ça cassait un peu le jeu. En gros, si vous réussissez à récupérer un corbeau dans les premiers tours du jeu, vous faites plus jamais cette action-là de gain food là, et vous jouez que sur les œufs, la pioche, et poser des oiseaux. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, vous posez quand même des oiseaux ici hein, pour équilibrer le jeu et compagnie, hein, mais vous n'avez pas souvent besoin de faire cette action qui, comme je le disais tout à l'heure, permet pas de scorer. Alors nous, on va être bloqué par les œufs là, donc il va falloir qu'on fasse une ponte. On va prendre ici 2 et on va sacrifier ça pour pondre ici. Alors est-ce qu'on sacrifie quelque chose? Parce que là on va jouer ça. Est-ce qu'on sacrifie stuff pour un blé? Ah c'est sûr, on a un autre oiseau. Ah c'est dommage. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ouais. Ok, on va faire ça, on va récupérer ça pour préparer
ce pigeon là, je sais pas trop ce que c'est, cette Incadove. Ok, on va se contenter de faire ça pour le tour d'après, ça sera très bien. Là on aura potentiellement 3, 5, 8, on pourra prendre 8 œufs dans des œufs en couple là. Ok, notre adversaire qui a été chercher ça. Lui ça a 7. On le bat de 1 pour l'instant. Lui il a 3. Il a 7. Ok. Là, on risque de faire égalité là sur le signe. On n'a aucun oiseau qui pourrait avoir des œufs comme il faut. Ok. On va jouer cet oiseau comme on a dit ici. Confirmer le coup. On aura ça une action. On va pondre. On va commencer à mettre des œufs sur les oiseaux avec des nids comme ça là pour préparer le tour d'après. La joueur bleu là qui a le signe va nous rattraper en première position. Alors, je sais plus comment ça marche quand il y a deux égalités. Je sais plus si on fait la somme des deux premières places et on divise par deux. Donc 7 divisé par 2, ça fait 3 chacun. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Là, on a les points de victoire qui s'affichent au fur et à mesure. Là, on voit que le joueur bleu avec le signe est passé bien en tête. Alors, le joueur bleu, il a beaucoup de nourriture, il a pas trop d'œufs, mais ça a l'air d'être un joueur assez solide. Cet oiseau-là, là, on défaussera sûrement la carte pour mettre un œuf ici, par exemple. Parce que l'effet est pas bien pour nous. En gros, c'est très bien pour un moment, pour certaines missions, mais là, ça rentre pas dans le cadre des missions qu'on a là en ce moment. Alors après, la dernière mission, c'est le nombre d'œufs dans chaque territoire. Donc il va falloir qu'on trouve des oiseaux qui vont ici avec pas mal de capacité à recevoir des œufs. Ok, on va laisser ça. Tac. Ça, on va passer. On va passer. Annuler. On va pas passer. On va prendre une ressource. Ok, on a fini. Voilà, vous voyez, je suis en deuxième position. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai qu'un 9 là? Je joue pas très bien. Je joue pas bien du tout là. Je devais avoir 2 œufs là. Je laisse des points à mon adversaire. J'avais pas vu. J'ai dû prendre l'œuf qui était là quand j'ai construit un des nids là. Et là, typiquement, il fallait ce œuf là, il devait être là. Bon, tant pis pour moi, hein. Tant pis pour moi. Ok, ça c'est voilà, c'est typiquement le genre d'oiseau qu'on aimerait avoir pour pouvoir mettre beaucoup d'œufs ici. Voilà, parce que là on est à combien? On est à 5, là on est à 5, là il nous faudra au minimum 3 œufs sur cette case-là pour pouvoir être efficace. Ok.
Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Là, on a envie d'aller peut-être chercher de la nourriture pour pouvoir pondre en laissant 4 œufs, en dépensant de nourriture, ce qui permettra de faire un œuf de plus et de le troquer contre une nourriture de notre choix. Voilà, en fait, ça nous permet de nous émanciper un petit peu de ce qu'il y a dans la mangeoire, en fait, ce corbeau aussi. C'est-à-dire qu'on va récupérer comment dire, le type de nourriture dont on a besoin. On pourra aller chercher éventuellement cette poule d'eau là. Coûte un peu cher. Après là, normalement, on récupère un ingrédient. Et tout ce qu'il faut en fait ici. Voilà, piocher. On va défausser un œuf ici parce que lui il va se faire des œufs tout seul au fur et à mesure. Bon, ça c'est pas ouf, on va prendre dans la pioche. Ok, on va lancer. Qu'est-ce qu'on fait comme poisson? C'est un scandale. Ok, ça vaut 0. Et ça permet d'avoir beaucoup d'œufs aussi, ça peut être bien. En plus, ça permet de piocher plus de cartes. Peut-être même lui préférer ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de nourriture là, donc on est plutôt content de ne pas avoir à poser un oiseau qui coûte cher comme ça là. Bon, il rapporte des points aussi, hein, mais après là il nous reste 4 actions. Là on va peut prendre 3 œufs, 4 si on va chercher de la nourriture. Et on a. Alors là ça va se remplir un peu tout seul. On a une déficience de 1, 2, 3, 4. Un déficit, pardon. 4, 5 œufs. 5 œufs, c'est 2 tours de ponte à minima. Donc il faut absolument qu'on se garde les 2 dernières actions pour pondre. Je dis 5 parce que je considère que là, on va faire un œuf avec une des cartes ici. On va gagner de la nourriture, on va aller prendre ça. On va relancer. Et on ira prendre un blé. Ok, on va pondre. Et on verra ce qu'on fait en dernière action. Ok. On a une place encore pour un œuf ici pour la mission. Je pense que nos adversaires vont nous rattraper parce que j'ai l'impression qu'ils sont joués des oiseaux avec ce type de nid. Là, il peut monter à 2. 5, ça fait 7. Ah, il a une étoile là.
Il a une étoile, donc là il peut monter à bien plus que nous. Et là, il est à 4, il est à 7, il est à 11. Bon. L'avantage c'est qu'on a plus que mes adversaires, donc ça permettra peut-être de les distancer. Là on va pondre. Et puis je pense qu'en dernière action on fera ce canard là. Ok, on va claquer un 9 ici. Et on va prendre ça. En espérant que ça nous serve. Ah, j'ai pas vu, en fait, ouais. On aurait pu garder l'autre et jouer l'autre animal parce qu'on a quelqu'un qui a un pouvoir qui doit donner des... des invertébrés à tout le monde. Ouais, c'est ça. Celui-là, il donne des invertébrés à tout le monde. Bon, la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à nous rattraper avec le nombre d'actions qu'ils ont? Je ne sais pas. Nous, on va aller mettre cet oiseau-là. De toute façon, on peut plus charger de plus que ça nos nids. Là, il faudra arriver à mettre 9 oiseaux minimum si on veut scorer le maximum sur cette mission. Non, c'est pas ce qu'on voulait faire. On va prendre cet œuf-là. On va défausser ça. Ok, on est premier ex aequo. C'est un peu dommage, mais bon. On aurait bien aimé être premier tout seul pour scorer plus. Je sais pas si ça compte tout au niveau des points ici, ou s'il y a des points qui sont pas comptés, si c'est juste les oiseaux. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc... Alors nous on est à combien là? On est à 5 plus, on a 7 ici. Là on est à 9. Et là on est à 5. Donc il faut qu'on trouve un oiseau... Ok, on va piocher dans la... On va tout prendre dans la pioche là, c'est un peu nul ce qu'il y a pour nous là. Ok, c'est pas mal, mais on n'a pas d'oiseau pour aller là. On va tout prendre dans la pioche. Ok, alors ça on va le garder parce qu'on va finir de le mettre là. Ça on le jouera pas je pense. Ok, on va relancer. Et on va défausser ça. Alors là on va jouer des des oiseaux qui valent pas de points, mais au moins ça crame un peu de nourriture. Je pense qu'on va jouer cet oiseau ici là. Et cet oiseau là, et après on va juste pondre. Ça fait 2 actions d'oiseau. Et après il nous reste 2 actions de ponte. Les gendarmes sont souvent obligés
Alors, là on a 5, là on a 4. Ok, lui, il faut absolument prendre ça. Ok. Sachant qu'on va essayer de remplir les nids avec des oiseaux qui ont des 4 œufs pour essayer de remplir cette mission-là en parallèle. Alors on aurait bien aimé avoir des oiseaux qui rapportent des points là quand même, hein. Parce que là on a mis beaucoup d'oiseaux qui valent rien. Au final, on aurait bien aimé la mission qu'on n'a pas prise au début, qui disait qu'on marquait des points en fonction du nombre d'oiseaux qui valaient moins de X, je crois. Moins de 4. Et là on aurait fait pas mal de scores. Enfin bon, c'est fait, c'est fait. Là le corbeau il va nous permettre de répartir les œufs. Donc là on aura deux actions de ponte. Une à 4 œufs et l'autre à 4 œufs si on répartit. Hmm. Là on a 4, là on a 3, là on a 1. Faut en mettre 2 ici. Faut en mettre 3 là, 1 là. Et après il faudra dispatcher. On va claquer un œuf ici je pense. Voilà, on claque l'œuf là pour mettre les 4 ici directement. Ah ouais, mais si on fait ça, on gère pas cette mission là. Peut-être répartir dans un premier temps. Pour que chaque oiseau ait au moins un œuf. Pour faire cette mission là. Et puis si on peut faire un oiseau sur celle-là, ça sera cool. Mais je pense qu'on va pas pouvoir en faire beaucoup plus. Il aurait fallu avoir ce type d'oiseau plus tôt dans la partie. Des adversaires qui scorent là, qui font beaucoup de. Je sais pas si on n'aurait pas dû ne pas construire les oiseaux là. Enfin ne pas poser les oiseaux. Ok. Alors, on est à 3 là. On est à 4 là. On peut passer, on rééquilibrera, on n'a pas besoin de passer en fait. 5, là 3, donc on va faire 2 œufs ici, un œuf là, et on sera à 5, 5, 5. Je sais pas s'il faut que ça soit équilibré ou pas. Ouais, c'est ça, set of eggs dans chaque biome. Ok, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Voilà, je joueur qui a réussi à faire plus de que nous. Bien joué à lui. On prend score 4 quand même, c'est pas trop mal. Et je crois qu'on est clairement derrière nos adversaires. C'est pas nos missions. Enfin, on aurait eu deux missions de type hologiste qui score un max. On aurait été en mesure de le faire. Alors,
Là, oui, 5. 5. Ouais, ça avec les oiseaux qu'on avait, on mettait 5 quoi qu'il arrive. Même si on même si on n'ajoutait pas ces deux oiseaux-là, là, le dernier oiseau de la forêt, le dernier oiseau du marais, donc ça change pas grand-chose. On va glisser ça, je sais pas d'où ça traîne, mais bon, écoutez, tant mieux. On va passer, on n'a plus de nourriture. Bon, il y a même ce joueur-là qui nous rattrape, là, qui va peut-être même nous dépasser. Non, il a que 5 œufs, ok. Bon, je suis pas très content de moi, mais bon, c'est une partie de reprise, donc on n'est pas ridicule non plus. Heureusement qu'on a trouvé cette deuxième mission là, parce que celle-là, on n'a pas réussi à la gérer, contrairement à ce que je disais en début de partie. Donc voilà, donc là on est 72, ouais, donc je crois que les scores ils sont déjà annoncés. On va attendre, hein, mais je crois que c'est déjà les scores finaux qui sont calculés là. Ok, on voit bien qu'au niveau oiseau qu'on a construit là, on n'avait pas de points. Carte bonus c'est correct. Objectif de manche, on s'est un peu fait avoir là, on aurait pu gagner un peu plus de points sur la deuxième manche. Bon, c'est pas un super score, hein. Pas très content de cette partie. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.